Bonsoir, je suis l'influenceuse d'origine kassaïenne Denise Dussochoa. Je viens ce soir pour m'indigner ce qui se passe dans l'espace Grand Katanga contre mes frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, jeunes et vieux qui sont molestés, qui sont tabassés, qui ont été chassés de leur maison, qui se retrouvent dans des gares sans aucune aide des autorités locales. En tant qu'influenceuse, je lève ma voix, j'ose le ton, afin que l'humanisme puisse prendre place. Nul ne peut chasser un Congolais sur le territoire congolais. Il ne faut pas que les gens oublient les principes non seulement juridiques, mais aussi de l'humanisme. Nous sommes tous Congolais. L'article 30 de la Constitution congolaise le stipule très bien. Chaque Congolais a le droit de circuler où il veut sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi, vu les atrocités d'images, vidéos qui nous sont envoyées qu'on ne peut pas balancer, j'interpelle toutes les associations de tous les Kassaïens, où qu'ils soient. Ici, j'appelle le bloc du Grand Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï Chikapa, Sankourou, Lomami, de se lever. Parce que ceux qui sont en train d'être tués, frappés, chassés de leur maison, ne sont pas des Bakwantombolo. Ils sont juste Kassaïens. Qui ont quitté le Kasaï pour chercher un mieux-être ailleurs, sans savoir ce qui les attendait. Je voudrais que chaque structure des Kassaïens puisse se lever à partir de demain, faire un sit-in au niveau de la primature pour appeler au Premier ministre qu'il est de l'espace Katanga, qu'il est leader et qu'il se lève et qu'il dise un mot afin que cessent les atrocités dans l'espace Grand Katanga. De quitter de la primature jusqu'à la présidence, d'aller voir le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, qu'il puisse se lever à appeler tous les notables du Grand Katanga à protéger cette tribu qui est molestée, cette tribu qui est mal à l'aise dans le Grand Katanga. De chuter chez le FEPEM Peter Kazadi, de s'assurer à ce que, et aussi à la ministre de la Justice, Rose Mutombo, de s'assurer à ce que ceux qui sont en train de mener ces atrocités sur nos compatriotes soient punis selon les lois de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas tomber dans leur piège d'appeler nos frères à faire comme eux, parce que nous sommes des pacifistes. Et comme je le disais, nous sommes des pacifistes. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais ce qu'ils pensent de nous. Chers frères et sœurs kassaïens, écrivons aujourd'hui l'histoire de notre tribu. C'est maintenant ou jamais. Arrêtons la division entre nous. Mettons en place une cagnotte pour aider nos frères, nos sœurs, les enfants qui sont dans des gares, qui sont malades, des vieux qui n'ont pas une vie au Kasaï. Aidons toutes ces personnes. J'en appelle aux organisations kassaïennes qui sont dans le Grand Katanga de mettre en place une stratégie, une cagnotte. S'il faut rapatrier nos frères chez nous dans le Grand Kasaï, qu'on les fasse paisiblement et qu'on les aide à répartir à zéro. C'est avec un cœur plein de tristesse que j'ai dit à nos frères de ne pas prôner la violence. La victoire est certaine, comme le disait le feu docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Ici, j'implore le chef de l'État pour qu'il puisse se lever comme garant de la nation et qu'il puisse regarder ce qui se passe dans l'espace Grand Katanga. Ces gens qui n'ont rien fait à part voter pour lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous ne puissiez pas oublier. J'en appelle comme Ruth, ce jour-là, avec plein de larmes,
Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mes larmes ne font que couler depuis le matin. Les images sont atroces. C'est inhumain. Lèvons-nous. Nashi Yesu, ufuni kwabu. La Bible dit, allez prêcher partout dans le monde, mais en commençant par Jérusalem. Sauvons nos frères. Même s'ils doivent rentrer au Kasaï, qu'ils rentrent. Partagez cette image.